Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur cette chaîne bénie. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Il y a des saisons dans la vie où tout devient plus lourd, plus silencieux, plus incompréhensible. Tu pries plus qu'avant, mais tu ressens moins. Tu fais des efforts pour rester fidèle, mais les choses semblent se compliquer au lieu de s'améliorer. Des portes se ferment, des relations changent, des attentes s'allongent. Et tu te demandes en silence, « Dieu, pourquoi maintenant? Pourquoi comme ça ?» Si tu vis ce genre de période, ce message est pour toi. Et non, ce n'est pas un hasard si tu es ici. Beaucoup de gens pensent que lorsque Dieu choisit quelqu'un, tout devient plus simple, plus fluide, plus béni extérieurement. Mais quand on regarde la Bible, on découvre une réalité complètement différente. Avant que Dieu n'utilise une personne puissamment, il la forme, il la façonne, il travaille son cœur dans le secret. Et ce travail ressemble rarement à une promotion immédiate. Il ressemble plutôt à des silences, des pertes, des délais, des combats intérieurs que personne ne voit. Ce que tu appelles peut-être malchance, blocage ou saison difficile pourrait en réalité être une préparation divine. Aujourd'hui, on va voir ensemble les 10 épreuves que Dieu permet souvent dans la vie de ceux qu'il veut utiliser d'une manière spéciale. Et tu risques de te reconnaître dans plusieurs d'entre elles. Reste bien jusqu'à la fin, parce que la dernière épreuve est celle que presque personne ne comprend sur le moment, mais qui change complètement une destinée. Et si ce message résonne en toi, pense à t'abonner, liker la vidéo et la partager. Tu pourrais être l'encouragement que quelqu'un attend en silence. Numéro 1. L'épreuve du silence de Dieu. Il y a une forme de silence qui fait plus mal que le bruit du monde. C'est quand tu parles à Dieu et que rien ne semble revenir. Avant, c'était différent. Tu priais et tu ressentais une paix presque immédiate. Tu lisais un verset et il te touchait droit au cœur. Tu avais cette impression d'être accompagné, guidé, enveloppé. Mais maintenant, c'est comme si le ciel était fermé. Tu continues de prier, mais tes mots semblent retomber sur toi. Tu continues de croire, mais tu ne ressens plus cette chaleur intérieure. Tu continues d'obéir, mais sans les émotions qui te portaient avant. Et c'est là que le doute commence à murmurer. Est-ce que Dieu m'entend encore? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Pourquoi tout est devenu si sec? Ce silence est déstabilisant parce qu'il touche à quelque chose de profond. Ton besoin de sentir que Dieu est proche, pas juste de le savoir, mais de le ressentir. Pourtant, spirituellement, ce silence n'est pas un abandon, c'est un changement de saison. Quand un enfant apprend à marcher, le parent finit par lâcher ses mains. Pas parce qu'il veut s'éloigner, mais parce qu'il veut que l'enfant développe sa propre stabilité. Dieu agit parfois de la même manière. Il retire certaines sensations, certaines consolations, certaines émotions fortes, pour t'apprendre à marcher par la foi et non par les ressentis. Avant, tu avançais parce que tu ressentais sa présence. Maintenant, tu avances parce que tu as décidé de lui faire confiance, même dans le vide. Et ça, c'est une foi beaucoup plus profonde. Exemple concret. Tu continues de prier chaque jour, même quand tu as l'impression de parler seul. Tu continues d'aller à l'église, même quand ton cœur est fatigué. Tu continues d'éviter certaines choses, de rester fidèle à tes convictions, sans récompense émotionnelle immédiate. Personne ne voit ce combat intérieur. Personne n'applaudit cette fidélité silencieuse. Mais c'est exactement là que ton caractère spirituel se construit. Parce que tant que ta relation avec Dieu dépend seulement de ce que tu ressens, elle reste fragile. Les émotions montent et descendent. Les saisons changent. Les sensations varient. Mais quand tu choisis de rester attaché à Dieu dans le silence,
ta foi devient enracinée, stable, mature. Ce silence t'oblige à chercher Dieu pour qui il est, pas seulement pour ce que tu ressens quand il agit. Il purifie ta relation avec lui. Il enlève la dépendance aux frissons spirituels pour te conduire vers une confiance plus solide. Et si, en réalité, Dieu ne s'était pas éloigné, mais qu'il t'avait fait entrer dans une dimension plus profonde, où la foi remplace les sensations et où l'amour pour lui devient plus vrai que jamais. Numéro 2, l'épreuve du rejet. Le rejet a une manière particulière de toucher le cœur. Ce n'est pas juste une porte fermée, c'est le sentiment de ne pas être choisi. Tu sais que tu as donné le meilleur de toi-même. Tu as été sincère, loyal, disponible. Et pourtant, on t'a mis de côté. Quelqu'un d'autre a été préféré. Quelqu'un d'autre a été invité. Quelqu'un d'autre a été valorisé. Et toi, tu restes avec cette question silencieuse. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Le rejet fait mal parce qu'il touche à ton identité. Il te fait croire que tu n'es pas assez bien, pas assez important, pas assez visible. Mais dans les plans de Dieu, le rejet n'est pas une preuve de ta petite valeur. C'est souvent une preuve de ton appel. Joseph a été rejeté par ses propres frères, vendu comme si sa vie n'avait aucune importance. David a été oublié par sa famille au moment même où un prophète venait choisir un futur roi. Même Jésus, parfait, rempli d'amour et de vérité, a été rejeté par ceux qui auraient dû le reconnaître. Le rejet fait partie du parcours de ceux que Dieu met à part. Spirituellement, le rejet accomplit quelque chose de profond en toi. Il brise ta dépendance au regard des hommes. Tant que tu as besoin que tout le monde t'accepte, t'approuve et te comprenne, tu restes prisonnier de l'opinion humaine. Tu ajustes tes choix pour plaire. Tu hésites à obéir à Dieu si cela risque de te faire mal voir. Mais quand tu passes par le rejet, quelque chose se détache à l'intérieur. Tu réalises que même en faisant tout bien, tu ne seras pas accepté par tout le monde. Alors une question plus profonde émerge. Qui suis-je vraiment si personne ne m'applaudit? C'est là que Dieu reconstruit ton identité. Non plus sur les relations, les invitations ou la validation des autres, mais sur ce qu'il dit de toi. Exemple concret. Des relations changent sans que tu comprennes pourquoi. Tu n'es plus inclus comme avant. Des opportunités te passent sous le nez, alors que tu étais qualifié. On ne te choisit pas. Même quand tu espérais tellement, tu pourrais devenir amer, te refermer, te durcir, ou tu peux laisser cette saison te pousser plus près de Dieu que jamais. Parce que parfois, Dieu permet que certaines personnes sortent de ta vie, non pas pour te punir, mais pour te libérer. Certaines relations auraient limité ta croissance. Certaines connexions t'auraient été retenues dans une version plus petite de toi-même. Le rejet fait de la place. Il crée un vide que Dieu peut remplir avec une nouvelle direction, de nouvelles connexions, une nouvelle saison que tu n'aurais jamais atteinte en restant entouré des mêmes personnes. Et si ce rejet que tu vis aujourd'hui n'était pas la fin d'une histoire, mais la séparation nécessaire entre ton ancienne saison et la mission plus grande que Dieu prépare pour toi, tu es toujours là, c'est que tu aimes bien la vidéo. Clique sur s'abonner et on continue ensemble. Numéro 3. L'épreuve de l'incompréhension. Il y a une solitude plus subtile que l'absence de personne. C'est quand tu es entouré, mais incompris. Tu avances avec des convictions nouvelles, une direction intérieure que tu n'arrives même pas toujours à expliquer clairement. Tu sais simplement que dans ton cœur, Dieu te pousse à faire certains choix et à en refuser d'autres. Le problème, c'est que vu de l'extérieur, ça n'a pas de sens. On te regarde avec étonnement, parfois avec inquiétude, parfois même avec déception. Pourquoi tu refuses cette opportunité? Pourquoi tu changes alors que tout allait bien? Pourquoi compliquer ta vie comme ça? Tu aimerais pouvoir tout expliquer, donner des raisons logiques, rassurer tout le monde, prouver que tu ne fais pas n'importe quoi.
Mais au fond, tu sais que ce que Dieu fait en toi dépasse les explications simples. Alors tu avances, avec cette tension intérieure, être fidèle à ce que Dieu te montre, même si personne autour de toi ne valide. Spirituellement, cette saison construit une obéissance rare, l'obéissance pure. Une obéissance qui ne dépend ni des encouragements, ni des applaudissements, ni de la compréhension des autres. Une obéissance qui naît d'une relation personnelle avec Dieu, intime, profonde, silencieuse. C'est facile de suivre Dieu quand tout le monde te soutient, quand tes choix sont admirés, quand on te dit « tu as tellement raison ». Mais que fais-tu quand obéir à Dieu te fait paraître étrange? Quand tes décisions te font sortir des normes, quand même ceux qui t'aiment doutent de ton chemin? Exemple concret. Tu refuses une relation qui semblait parfaite sur le papier, mais tu n'as pas la paix intérieure. Tu déclines une opportunité professionnelle parce que tu sens que ce n'est pas la bonne saison. Tu changes de priorité, tu ralentis, tu t'éloignes de certains environnements, et personne ne comprend pourquoi. Tu passes pour instable, trop spirituel, trop radical, ou pas assez ambitieux. Ce genre de saison révèle quelque chose de profond. Est-ce que tu suis Dieu pour être vu comme quelqu'un de sage, ou parce que tu lui fais vraiment confiance? L'incompréhension des autres te pousse à clarifier tes motivations, à revenir encore et encore dans la prière, à vérifier que tu n'avances pas par orgueil, mais par conviction. Et plus tu apprends à obéir sans validation humaine, plus ta relation avec Dieu devient solide. Moins influencée par les opinions, moins dépendante des réactions extérieures. Tu développes une stabilité intérieure. Une direction qui ne change pas au gré des commentaires. Une paix discrète, mais réelle, même quand les autres secouent la tête. Parce qu'au final, il y a une question que chaque personne appelée par Dieu doit affronter un jour. Obéis-tu encore quand personne n'applaudit et que le seul regard qui voit ton obéissance est celui de Dieu? Numéro 4, l'épreuve du délai. Il y a des prières que tu as faites avec des larmes, des paroles que tu as reçues avec foi, des promesses qui ont allumé une lumière en toi. Puis le temps a passé, et rien n'a changé. Au début, tu étais plein d'espérance. Tu regardais chaque nouvelle saison comme le moment possible où tout allait enfin se débloquer. Tu te disais, peut-être cette année, peut-être ce mois-ci, peut-être bientôt, mais bientôt s'est transformé en plus tard, et plus tard en ça fait déjà longtemps. L'attente est une épreuve silencieuse. Elle ne fait pas de bruit comme une crise soudaine. Elle s'installe doucement, jour après jour, et teste la profondeur de ta confiance. Parce que lorsque Dieu fait une promesse, notre réflexe humain est de penser calendrier. On imagine les étapes, les délais raisonnables, la logique du progrès visible. Mais Dieu travaille rarement selon notre chronologie. Spirituellement, l'attente purifie tes motivations. Au début, tu voulais la bénédiction, la réponse, le changement. Avec le temps, Dieu commence à te poser une question plus profonde. Est-ce que tu me veux moi, ou seulement ce que je peux te donner? L'attente révèle ce qui se cache vraiment dans ton cœur. Elle fait remonter l'impatience, la frustration, parfois même la jalousie en voyant les autres avancer plus vite. Elle expose les comparaisons, les doutes, les pensées que tu n'osais pas avouer. Mais pendant que tu crois que rien ne bouge, quelque chose d'essentiel se transforme à l'intérieur. Exemple concret. Tu pries pour un mariage, mais les années passent et tu es toujours seul. Tu pries pour une percée professionnelle, mais ta situation semble stagnante. Tu pries pour un appel, une direction claire, mais tu es encore dans l'ombre. Extérieurement, rien ne semble avancer. Mais intérieurement, tu deviens plus patient, plus profond, plus dépendant de Dieu que des circonstances. Ton caractère se forme dans l'attente. Ta capacité à gérer la bénédiction se construit avant que la bénédiction n'arrive.
Parce que recevoir trop vite ce que tu demandes sans avoir été préparé pourrait te détruire plus que te bénir. Le délai t'apprend à faire confiance à Dieu quand tu n'as aucun signe visible. Il t'apprend la persévérance, la fidélité dans les petites choses, la constance quand il n'y a pas de résultats immédiats. Il transforme ta relation avec Dieu. Tu ne viens plus seulement avec une liste de demandes, mais avec un cœur qui apprend à rester, à écouter, à grandir. Et si ce que tu appelles retard n'était pas un refus du ciel, mais le temps nécessaire pour que ton cœur devienne assez solide pour porter ce que tu demandes depuis si longtemps? Numéro 5. L'épreuve de l'humiliation. Il y a des saisons où ton image se fissure. Pas devant Dieu, devant les gens. Quelque chose ne marche pas. Un projet échoue. Une erreur te coûte cher. Une situation t'oblige à redescendre là où tu pensais ne plus jamais revenir. Et le plus douloureux, ce n'est pas seulement la perte, c'est le regard des autres. Tu te demandes ce qu'ils pensent. Tu repasses les scènes dans ta tête. Tu aurais voulu paraître plus fort, plus sage, plus stable. Mais au lieu de ça, tu te retrouves dans une position qui touche ton orgueil, ton image, ta fierté. Spirituellement, cette saison a un but que peu de gens comprennent sur le moment. Dieu travaille ton humilité. Pas une humilité de façade, avec des mots doux et un sourire spirituel. Une humilité réelle, profonde, intérieure. Avant l'élévation, il y a souvent une forme d'humilité forcée. Non pas pour t'écraser, mais pour t'empêcher de t'appuyer sur la mauvaise chose. Parce que tant que ton identité est liée à ce que tu montres, à ce que tu réussis, à ce que les gens admirent chez toi, tu deviens fragile. Il suffit qu'un élément tombe pour que tout ton équilibre intérieur s'effondre. Alors Dieu permet parfois qu'une chose cède. Exemple concret. Tu rates quelque chose que tu pensais acquis. Tu vis un échec qui t'oblige à revoir tes plans. Tu dois recommencer à zéro dans un domaine où tu étais à l'aise. Tu passes d'une position visible à une place plus discrète. Et tu sens cette lutte intérieure. La honte, la frustration, le sentiment d'avoir perdu ta place. Mais dans cette descente apparente, Dieu fait un travail invisible. Il détache ton cœur de l'image. Il t'apprend à exister sans impressionner. À être fidèle sans être vu. À rester stable même quand ton statut change. Ce processus enlève doucement l'orgueil caché, celui qui se glisse subtilement quand tout va bien. Il t'apprend à dépendre de Dieu, pas de ta réputation. De sa grâce, pas de tes performances. Parce que si Dieu te donnait plus d'influence, plus d'impact, plus de responsabilité, avec un cœur encore attaché à l'apparence, cette élévation pourrait te faire tomber plus tard. Alors, il préfère travailler en profondeur avant d'agrandir l'extérieur. Cette saison t'amène à te poser une question essentielle, presque inconfortable. Que resterait-il de moi si tout ce qui impressionne les gens disparaissait? Si la réponse est « pas grand-chose », alors Dieu est en train de construire quelque chose de plus solide, une identité enracinée en lui, une valeur qui ne dépend pas du succès, une paix qui ne dépend pas du regard des autres. Et c'est ce type de cœur que Dieu peut élever sans que cette élévation ne devienne un piège. Numéro 6. L'épreuve de la solitude. Il y a une différence entre être seul et se sentir seul. Tu peux être entouré de monde et pourtant ressentir un vide étrange, comme si personne ne comprenait vraiment ce que tu traverses. Les conversations deviennent superficielles, les liens changent, même les relations qui étaient naturelles demandent maintenant un effort. Tu ne t'es pas forcément disputé avec tout le monde. Il n'y a pas eu de grande rupture officielle. Mais quelque chose a changé, tu te sens à part, à l'écart, comme si tu traversais une saison que personne autour de toi ne peut vraiment partager. Et au fond, ça te fait mal. Parce que Dieu nous a créés pour la relation, pour le soutien, pour la communion.
Alors quand cette proximité semble diminuer, la première pensée qui vient, c'est souvent « Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je me retrouve si seul ?» Mais spirituellement, la solitude n'est pas toujours une perte. Parfois, c'est un retrait stratégique. Dieu isole souvent ceux qu'il prépare. Pas pour les punir, pas parce qu'ils ont échoué, mais parce qu'il y a des choses qu'il ne peut construire en toi que dans le silence des relations extérieures. Quand le bruit des opinions diminue, sa voix devient plus claire. Quand les distractions se réduisent, ton cœur devient plus attentif. Exemple concret. Tu as moins envie de sortir comme avant. Certaines amitiés deviennent plus distantes, sans raison dramatique. Tu passes plus de temps seul, à réfléchir, à prier, à remettre des choses en question. Par moments, tu aimerais revenir comme avant. Retrouver la légèreté, la facilité, les échanges sans profondeur. Mais quelque chose en toi a changé. Tu ne peux plus faire semblant. Tu ne peux plus te nourrir de relations superficielles. Alors Dieu utilise cette saison pour construire ton intimité avec lui. Sans le bruit constant des voix autour de toi, tu commences à entendre des choses plus profondes, des convictions nouvelles, des prises de conscience sur toi-même, des guérisons intérieures que tu repoussais depuis longtemps. La solitude devient un miroir. Elle révèle tes peurs, tes dépendances affectives, ton besoin d'être constamment entouré pour te sentir bien. Et doucement, Dieu t'apprend à trouver ta sécurité en lui, pas seulement dans la présence des autres. Ce n'est pas une solitude vide, c'est une solitude habitée. Un espace où Dieu te façonne, te parle, te restaure. Un lieu où ton identité s'enracine plus profondément, loin des comparaisons, loin des pressions sociales, loin du besoin d'être toujours validé. Plus tard, tu réaliseras que cette saison t'a donné une stabilité que tu n'avais jamais eue. Une capacité à être bien avec Dieu, même quand personne d'autre n'est là. Et si cette solitude que tu vis aujourd'hui n'était pas un abandon relationnel, mais un rendez-vous divin déguisé, où Dieu t'attendait dans le calme pour te préparer à la suite. Numéro 7. L'épreuve de la tentation. Il y a des combats qui ne se voient pas de l'extérieur, mais qui épuisent l'âme en silence. Tu aimes Dieu. Tu veux avancer avec lui. Tu as déjà grandi, déjà laissé derrière toi certaines choses. Et pourtant, voilà que d'anciennes pensées refont surface. De vieilles habitudes frappent encore à la porte. Des désirs que tu croyais maîtriser reviennent te provoquer. Et tu te demandes « Pourquoi maintenant ? Je pensais avoir dépassé ça. » Cette lutte intérieure peut te décourager, presque te faire douter de ta sincérité. Tu te dis que si tu étais vraiment mature spirituellement, tu ne serais plus confronté à ces tentations. Mais la tentation n'est pas toujours le signe que tu recules. Parfois, c'est le signe que tu es sur le point d'avancer. Avant de commencer son ministère public, Jésus a été conduit dans le désert. Pas dans une foule. Pas dans une saison de miracles. Dans un lieu de solitude, de faiblesse physique, de confrontation directe avec la tentation. Pourquoi ? Parce qu'avant une grande mission extérieure, il doit y avoir une victoire intérieure. Dieu permet ces combats pour révéler ce qui doit encore être guéri, purifié, maîtrisé. Non pour t'exposer à la honte, mais pour t'amener à une liberté plus profonde. Exemple concret, tu luttes avec des pensées négatives qui reviennent en boucle. Tu es tenté de retourner vers une habitude que tu avais laissée. Tu sens des réactions émotionnelles excessives, jalousie, colère, découragement, que tu pensais avoir dépassé. Et tu es fatigué de ce combat invisible. Mais cette bataille agit comme une lumière. Elle met en évidence les zones fragiles de ton cœur, les endroits où tu as encore besoin de dépendre davantage de Dieu et non de ta propre force. La tentation révèle ce qui est encore sensible en toi. Elle te montre où tu as besoin de guérison, pas seulement de discipline.
Elle t'apprend l'humilité. Tu réalises que sans Dieu, tu es capable de retomber. Au lieu de te condamner, cette saison peut t'amener à prier plus sincèrement, à chercher du soutien, à mettre en place des limites plus saines, à être vrai devant Dieu, sans masque spirituel. Chaque fois que tu résistes, même dans le secret, quelque chose se fortifie en toi. Ta volonté devient plus ferme, ta dépendance à Dieu plus réelle, ta conscience spirituelle plus sensible. Dieu ne te teste pas pour te faire tomber. Il t'entraîne pour te rendre plus solide. Parce que ce que tu porteras demain, influence, responsabilité, impact, demandera une stabilité intérieure que tu es en train de développer aujourd'hui, dans ces combats que personne ne voit. Et si cette lutte que tu vis en ce moment n'était pas la preuve de ta faiblesse, mais le terrain d'entraînement où Dieu fortifie ton cœur avant de t'utiliser d'une manière que tu n'imagines même pas encore. Numéro 8. L'épreuve de l'injustice. Il y a une douleur particulière quand tu sais que tu as fait ce qui est juste et que pourtant tu en paies le prix. Tu as été honnête, tu as été loyal, tu as gardé une bonne attitude. Et malgré ça, on t'accuse à tort. On déforme tes paroles. On te juge sans connaître ton cœur. Tu te retrouves dans une position où tu dois porter quelque chose que tu n'as pas provoqué. L'injustice donne envie de se défendre immédiatement, d'expliquer, de prouver, de remettre les choses à leur place. Et parfois, c'est légitime de parler. Mais il y a des saisons où, même quand tu expliques, les choses ne changent pas. Les gens ont déjà décidé ce qu'ils croient. Ton silence est interprété comme une faiblesse. Ta patience est prise pour de l'indifférence. Et à l'intérieur, ça bouillonne. Tu revis les scènes dans ta tête. Tu imagines ce que tu aurais dû dire. Tu sens la colère qui monte, l'envie de rendre coup pour coup, de faire ressentir aux autres la même douleur qu'ils t'ont infligée. C'est là que cette épreuve devient profondément spirituelle. Parce que l'injustice révèle l'état réel de ton cœur. Elle met en lumière ce qui se passe en toi quand tu n'es ni reconnu, ni défendu, ni compris. Dieu regarde comment tu réagis quand personne ne te défend. Pas seulement tes paroles extérieures, mais tes pensées intérieures. Est-ce que tu laisses l'amertume s'installer? Est-ce que tu nourris des scénarios de vengeance? Ou est-ce que tu luttes pour garder ton cœur propre, même si la situation ne l'est pas? Exemple concret. On remet en question ton intégrité au travail alors que tu as agi avec droiture. On parle mal de toi dans ton dos. Une personne retourne une situation contre toi et tu passes pour le fautif. Tu pourrais te durcir. Devenir froid, méfiant, fermé. Mais si tu laisses Dieu travailler dans cette saison, il développe en toi une force rare, la capacité de rester droit sans devenir amer. L'injustice t'apprend à confier ta défense à Dieu, à comprendre que ton identité ne dépend pas de l'opinion changeante des gens, à choisir la paix intérieure plutôt que d'avoir absolument le dernier mot. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une maîtrise, une maturité, parce que plus tard, si Dieu te confie de l'influence, des responsabilités, une position d'autorité, tu seras confronté à des critiques, des malentendus, des attaques. Si ton cœur n'a pas été formé dans l'injustice, tu risques de répondre avec orgueil, dureté ou vengeance. Mais si tu apprends maintenant à garder un cœur pur dans une saison injuste, tu développeras une autorité marquée par la droiture et la compassion. Et dans le silence de cette épreuve, pendant que tu as l'impression que personne ne voit la vérité, Dieu, lui, observe ton cœur se former pour porter un poids plus grand sans se corrompre. Numéro 9. L'épreuve de la perte. Il y a des saisons où la vie te prend quelque chose que tu n'étais pas prêt à laisser partir. Tu n'as pas choisi que ça s'arrête. Tu n'as pas décidé que cette relation se termine. Tu n'avais pas prévu que ce travail s'arrête, que ce projet s'effondre,
que cette porte se ferme si brutalement. Et ce qui fait le plus mal, c'est ce vide soudain. Tu t'étais projeté, tu avais construit des espoirs, tu voyais déjà la suite, et tout s'interrompt. La perte donne l'impression qu'on t'arrache une partie de ta stabilité. Elle crée une sensation de chute intérieure, comme si le sol sur lequel tu marchais venait de disparaître. Spirituellement, cette saison est déroutante parce qu'elle ressemble à un recul, à une régression, à quelque chose de négatif, presque inutile. Mais toutes les pertes ne sont pas des destructions. Certaines sont des séparations nécessaires. Dieu permet parfois que certaines choses quittent ta vie, non pas pour te vider, mais pour faire de la place. Sur le moment, tu ne vois que ce que tu as perdu. Plus tard, tu comprendras ce que tu as évité. Exemple concret. Une relation dans laquelle tu t'étais investi se termine, et tu te demandes pourquoi Dieu n'a pas sauvé cette histoire. Un travail s'arrête alors que tu commençais à te sentir en sécurité. Un projet que tu pensais inspiré s'écroule malgré tes efforts et tes prières. Tu pries pour que Dieu restaure, mais le ciel reste silencieux et la situation ne revient pas. C'est là que naît une question difficile. Et si Dieu n'essayait pas de le restaurer, parce qu'il te protège de quelque chose que tu ne vois pas encore? Certaines relations auraient freiné ta croissance spirituelle. Certains environnements auraient étouffé ton appel. Certains succès apparents t'auraient enfermé dans une version trop petite de ton avenir. Mais tu ne pouvais pas le voir tant que tu étais encore attaché. Alors Dieu permet une perte qui détache ton cœur, même si ça fait mal. Il enlève ce qui semblait bon, parce qu'il voit ce qui est meilleur. Il ferme une porte que tu aurais continué à forcer, par peur de l'inconnu. La perte te met face à une réalité. Ta sécurité ne peut pas reposer sur des choses temporaires. Ni sur une personne, ni sur une position, ni sur un projet. Tout peut changer, tout peut partir. Mais Dieu, lui, reste. Cette saison t'apprend à t'attacher plus à sa présence qu'à ses dons, à trouver ta stabilité en lui plutôt que dans ce que tu possèdes ou construis. Et même si aujourd'hui tu ne vois qu'un vide, ce vide devient un espace. Un espace que Dieu peut remplir avec quelque chose de plus aligné, plus sain, plus durable. Et si cette perte que tu pleures encore n'était pas une porte qui s'est refermée sur ton avenir, mais une protection déguisée qui t'empêche de t'installer là où Dieu n'avait jamais prévu que tu restes? Numéro 10. L'épreuve du brisement intérieur. Il existe une épreuve qui ne se voit presque pas de l'extérieur, mais qui bouleverse tout à l'intérieur. Pas une perte visible, pas un rejet public, pas un échec évident, juste toi, face à toi-même. Et Dieu, qui met la lumière là où tu évitais de regarder. C'est le brisement intérieur. Et c'est souvent la saison la plus profonde. Tu ne peux plus faire semblant. Les distractions ne suffisent plus à étouffer ce que tu ressens. Des émotions remontent sans prévenir. Des souvenirs que tu avais enfouis refont surface. Des réactions disproportionnées te surprennent toi-même. Parfois, tu pleures sans trop savoir pourquoi. Parfois, tu te sens fragile, sensible à vif, comme si Dieu avait ouvert une porte à l'intérieur de ton cœur, et que tout ce que tu avais soigneusement rangé dans l'ombre se retrouvait exposé à la lumière. Il met le doigt sur tes blessures anciennes, sur tes peurs cachées, sur ton besoin d'être validé, sur ton orgueil discret, celui qui se cache derrière de bonnes intentions, sur tes dépendances émotionnelles, ces attachements qui prennent plus de place que lui. Et ce processus est inconfortable, même douloureux, parce qu'il est plus facile de servir Dieu en surface que de le laisser toucher les zones profondes de ton cœur. Il est plus simple d'avoir une apparence spirituelle que d'être transformé de l'intérieur. Mais Dieu ne cherche pas des personnes simplement actives religieusement.
Il cherche des cœurs disponibles, vrais, purifiés. Le brisement intérieur, ce n'est pas Dieu qui te détruit. C'est Dieu qui enlève ce qui te fragilise de l'intérieur. Exemple concret. Tu réalises que certaines de tes réactions viennent de blessures non guéries. Tu découvres que ton besoin de contrôle cache une peur de perdre. Tu comprends que ton besoin d'être apprécié te pousse parfois à faire des compromis. Ce que tu pensais être juste ton caractère se révèle être un mélange de blessures, de mécanismes de défense et d'habitudes émotionnelles. Et Dieu, dans son amour, ne laisse pas ces choses intactes s'il veut t'utiliser davantage. Parce que ce qui n'est pas guéri peut te freiner plus tard, ce qui n'est pas purifié peut se mélanger à ton appel. Ce qui n'est pas remis entre ses mains peut devenir une faille sous la pression, alors il te brise, mais avec douceur. Il expose, mais pour guérir. Il te met face à toi-même, mais pour te libérer. Ce brisement crée de l'espace en toi. Il enlève les couches d'orgueil, de peur et de faux appuis. Et à la place, il installe l'humilité, la dépendance à Dieu, la compassion pour les autres. Tu deviens plus vrai, plus sensible à sa voix, moins centré sur ton image, plus centré sur sa présence. Et si ce que tu vis en ce moment, cette sensibilité inhabituelle, ces remises en question profondes, ces larmes que tu ne t'expliques pas, n'étaient pas la fin de ta force, mais la fabrication silencieuse de ton appel, là où Dieu transforme une personne religieuse en un véritable instrument entre ses mains. Si tu te reconnais dans plusieurs de ces épreuves, écoute bien ceci. Ce n'est peut-être pas parce que Dieu t'a oublié, mais parce qu'il est en train de te préparer. Dieu ne forme pas ses instruments dans le confort, il les forme dans le secret, dans la patience, dans les larmes, dans les saisons que personne ne comprend. Tu as peut-être l'impression de reculer, de stagner, de tourner en rond, mais en réalité, tu es en train d'être façonné en profondeur. Chaque silence t'apprend la foi. Chaque rejet fortifie ton identité. Chaque attente purifie tes motivations. Chaque douleur creuse en toi une capacité spirituelle que les bénédictions seules ne pourraient ni jamais produire. Ne méprise pas cette saison, même si elle est inconfortable, même si elle est confuse, même si elle fait mal. Dieu voit plus loin que ta situation actuelle. Il voit la personne que tu deviens. Il voit l'impact futur. Il voit la solidité qu'il est en train de construire en toi. Prends un instant, là maintenant, et pose-toi cette question. Quelle épreuve suis-je en train de traverser? Et qu'est-ce que Dieu est en train de former en moi à travers elle? Si ce message t'a encouragé, abonne-toi pour recevoir d'autres paroles qui fortifient ta foi. Like la vidéo pour soutenir ce type de contenu. Partage-la avec quelqu'un qui traverse une saison difficile et écris en commentaire. Dieu me prépare, je ne lâche pas. Tu n'es pas seul dans ce processus. Et ce que Dieu prépare à travers toi aujourd'hui aura un impact que tu n'imagines même pas encore.